Cette citation. Thème, habileté. 1. Il y a des doses d'habileté à qui la fortune ne peut échapper. Nicolas Chamfort. Cette citation de Nicolas Chamfort signifie que certaines personnes sont tellement habiles et talentueuses dans ce qu'elles font que même la chance ou la fortune ne peut les empêcher d'atteindre le succès. En d'autres termes, la compétence et le talent de ces individus sont si grands qu'ils peuvent surmonter les obstacles et réussir indépendamment des circonstances extérieures. 2. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. Jean de La Fontaine. Cette citation de Jean de La Fontaine signifie que dans la vie, il est souvent plus sage et efficace d'être flexible et accommodant plutôt que d'être rigide et difficile. En étant ouvert et adaptable, on peut trouver des solutions plus facilement et s'entendre avec les autres. Les personnes qui savent s'adapter aux différentes situations sont souvent plus habiles et réussissent mieux que celles qui sont trop strictes ou inflexibles. 3. L'art et l'habileté réduite en théorie. Joseph Joubert. Cette citation de Joseph Joubert, l'art et l'habileté réduite en théorie, signifie essentiellement que l'art, qu'il s'agisse de peinture, de musique, de littérature ou de toute autre forme d'expression créative, consiste en une habileté ou un talent naturel qui est ensuite formalisé ou expliqué par des principes théoriques. En d'autres termes, la pratique artistique repose sur un savoir-faire inné qui est ensuite analysé et enseigné à travers des concepts théoriques. Joubert suggère que la théorie ne remplace pas l'habileté naturelle, mais la complète et la met en lumière. 4. Le désir de paraître habile empêche souvent de le devenir. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld, « Le désir de paraître habile empêche souvent de le devenir », signifie que lorsque quelqu'un est trop préoccupé par l'idée de vouloir montrer aux autres à quel point il est intelligent ou compétent, cela peut en fait l'empêcher de réellement développer ses qualités. En se concentrant uniquement sur l'apparence et le paraître, la personne risque de négliger le travail réel nécessaire pour devenir réellement habile. En d'autres termes, l'obsession de vouloir impressionner les autres peut être un obstacle à la véritable maîtrise d'une compétence. 5. On peut être plus fin qu'un autre, mais pas plus fin que tous les autres. La Rochefoucauld. Cette citation de La Rochefoucauld signifie que même si une personne peut être plus rusée ou plus subtile que les autres individus pris individuellement, elle ne peut pas être plus rusée que l'ensemble des autres personnes réunies. En somme, il est impossible d'être plus intelligent ou plus astucieux que tout le monde à la fois. Cette maxime souligne l'idée que l'intelligence et la finesse d'esprit ne peuvent jamais être absolues, car il y aura toujours quelqu'un d'autre qui possède des qualités semblables ou supérieures. 6. La finesse n'est qu'une pauvre habileté. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld, « La finesse n'est qu'une pauvre habileté », signifie que la subtilité et la ruse ne sont que des compétences limitées et superficielles. Elle suggère que la finesse, qui consiste souvent à manipuler ou à agir avec astuce, n'est pas une qualité noble ou véritablement efficace. La citation met en avant l'idée que la véritable intelligence et la vraie force se trouvent dans la sincérité, la clarté et l'authenticité des actions et des paroles. 7. La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre de tomber dans les pièges que l'on nous tend. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld signifie que la plus grande finesse, c'est-à-dire la qualité de savoir agir avec subtilité et intelligence, réside dans le fait de feindre,
c'est-à-dire de simuler ou de faire semblant, de tomber dans les pièges tendus par les autres. En d'autres termes, il s'agit de savoir comment se comporter de manière à ce que les autres pensent qu'ils ont réussi à nous tromper, tout en restant conscient de la manipulation et en agissant en conséquence. Cela souligne l'importance de la ruse et de la prudence dans les interactions sociales et les relations humaines. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.